Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel premier pas utilisateur. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser une plateforme Jamspot. On va découvrir les fonctionnalités essentielles à connaître quand on utilise une plateforme Jamspot. Alors, selon l'application qui aura été déployée sur votre plateforme, vous allez avoir une première page sur laquelle vous arrivez qui va être différente. Soit vous allez être en mode RSE et vous allez arriver sur un flux d'activité comme actuellement sur mon écran, soit vous allez être en mode Fast Intranet et vous allez être sur une page qui ressemble davantage à celle-ci. Dans tous les cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va avoir certaines fonctionnalités communes à connaître qui sont essentielles. On va avoir un menu de navigation ici. Alors, en mode RSE, vous allez avoir des applications qui vont se trouver là. Si vous êtes en mode Fast Intranet, vous pouvez avoir un mix d'applications et de pages Fast Intranet. Voilà. On va retrouver le logo de la plateforme. Ici, vous allez avoir 4 carrés qui vont vous permettre d'accéder à certaines applications. On va le retrouver aussi en mode RSE. Une barre de recherche qui vous permet d'accéder à la recherche avancée si vous recherchez un contenu. Un bouton de publication en mode RSE très classique si vous souhaitez publier des contenus dans des groupes. En mode Fast Intranet, ça va dépendre des attentes et des usages sur votre plateforme. On va ensuite avoir des petites icônes ici, l'icône en forme de cloche qui vous permet de consulter les notifications récentes vous concernant. Quelles ont été les publications qui ont été publiées dans les groupes auxquels vous appartenez? Est-ce que vous avez été mentionné sur un contenu avec le signe arrobase, etc. Tout ce qui va vous concerner va pouvoir être consulté ici ou en mode RSE sur le flux d'activité. L'icône en forme d'étoile, ce sont les favoris. Quand vous êtes sur la page d'un contenu, par exemple ici, sur la page d'un événement, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône en forme d'étoile et marquer un contenu en favori, le retrouver ici ensuite. Le centre d'aide, c'est le point d'interrogation. Ici, l'icône en forme d'horloge, ce sont les activités, tout ce qui est daté et qui vous concerne, tous les événements qui ont été publiés dans vos groupes, toutes les cartes de tableau qui auraient pu vous être attribuées avec une date d'échéance. L'icône invitation, c'est très spécifique, c'est pour les groupes modérés. Si vous êtes administrateur d'un groupe modéré ou que vous avez demandé à devenir membre d'un groupe modéré, vous allez pouvoir afficher vos demandes ici. Vous allez aussi pouvoir accéder au Messenger pour discuter en direct avec vos collaborateurs. Et puis, dernière chose très importante, le menu utilisateur, votre photo en haut à droite. Si vous êtes utilisateur de plateforme, vous n'allez pas voir le bouton administration ici, évidemment. Par contre, vous allez pouvoir consulter votre profil, le modifier, ajouter une photo de profil, très important pour humaniser les échanges, et gérer vos notifications. Quand vous êtes inscrit à un groupe sur une plateforme Jamspot, vous allez recevoir des notifications par mail lorsqu'un nouveau contenu sera publié dans vos groupes. Si vous souhaitez augmenter ou réduire la fréquence de ces notifications mail, vous allez pouvoir le faire depuis cet écran. Voilà pour l'essentiel des différentes icônes qui vont se trouver sur notre écran. On va maintenant parler de la gouvernance de la plateforme. C'est très important à comprendre, même si vous êtes en mode Fast Intranet. On a 2 niveaux de gouvernance sur la plateforme. La gouvernance globale avec 3 niveaux. Administrateur, utilisateur et utilisateur restreint. Les administrateurs de plateforme ont accès à l'administration, l'espace dans lequel je me trouve actuellement. Ils peuvent accéder modifier les réglages de la plateforme, ajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, etc. Ils ont absolument tous les droits. On va ensuite avoir les utilisateurs classiques. Sur ma plateforme, j'en ai 11. Les utilisateurs classiques n'ont pas accès à l'administration. Par contre, ils vont pouvoir créer des groupes, publier des contenus dans les groupes, interagir avec les collaborateurs en postant des commentaires, etc. Et dernier type d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs restreints, anciennement appelés utilisateurs externes, qui sont très limités dans leur champ de visibilité. Lorsqu'ils arrivent sur la plateforme, s'ils ne sont inscrits à aucun groupe, ils ne vont rien voir dans l'application groupe ici, même pas les groupes publics. Et s'ils vont dans le Messenger, ils ne verront aucun utilisateur non plus. Il faut vraiment qu'ils soient cooptés, donc inscrits à des groupes pour connaître l'existence de ces groupes, les voir dans l'application et puis interagir avec les membres du groupe dans le Messenger notamment.
Là, voilà, ça c'est la gouvernance au niveau de la plateforme de manière générale. Maintenant, on va parler de la gouvernance des groupes. Les groupes, c'est vraiment là qu'on va publier les contenus. C'est aussi important en mode Fast Intranet. On va publier des contenus dans les groupes qu'on va ensuite afficher dans nos pages Fast Intranet. Donc, dans tous les cas, comprendre la gouvernance des groupes, c'est très important. On a 3 niveaux d'accès aux groupes. Les groupes publics, les groupes modérés, les groupes privés. Alors, les groupes publics sont représentés par l'icône en forme de MapMonde. Ils sont visibles dans l'annuaire des groupes, sur la page sur laquelle je me trouve actuellement. Si on clique dessus, même si on n'est pas membre, on voit ce qui a été publié dedans. Et pour devenir membre d'un groupe public, on va cliquer dessus. On clique sur le bouton devenir membre et on devient membre automatiquement. Donc, c'est des groupes très transparents dans lesquels on va publier des actualités générales qui concernent tout le monde, qui ne sont pas confidentielles. On va ensuite avoir les groupes modérés, représentés par l'icône en forme de clé. Les groupes modérés, on les voit aussi dans l'annuaire des groupes. Par contre, on ne va pas voir ce qui a été publié dedans si on n'est pas membre. Même chose que pour les groupes publics. Pour devenir membre, on clique dessus. On clique ensuite sur le bouton devenir membre. Et là, il faudra attendre l'approbation d'un des administrateurs du groupe pour devenir membre. Et dernier type de groupe, ce sont les groupes privés, représentés par l'icône en forme de cadenas. Les groupes privés fonctionnent un peu, ce sont des groupes fantômes, si vous voulez. On ne les voit pas dans l'annuaire des groupes si on n'est pas membre. Donc, il faut forcément être coopté pour avoir connaissance de leur existence. Il faut être inscrit par un des administrateurs du groupe. Si vous voyez un groupe privé dans votre annuaire des groupes, c'est forcément que vous êtes membre de ce groupe. Et dernier niveau de gouvernance très important à comprendre, ce sont les rôles des membres dans le groupe. On va avoir 4 rôles possibles. Fondateur, administrateur, rédacteur et dernier type de rôle, c'est membre, il n'est pas représenté ici. Alors, fondateur et administrateur ont les mêmes droits, ils ont accès aux réglages du groupe, ils peuvent modifier ces réglages, ajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, supprimer des contenus aussi s'ils le souhaitent. La seule différence entre fondateur et admin, c'est que si le fondateur est supprimé de la plateforme, le groupe va disparaître avec lui. On va ensuite avoir les rédacteurs. Les rédacteurs peuvent publier des contenus, poster des commentaires. Ils ne peuvent pas accéder aux réglages du groupe. Et dernier type de membres, ce sont les membres justement, dernier type d'utilisateur, le dernier rôle possible dans un groupe, c'est le rôle de membre. On ne peut pas publier de contenu quand on est membre, on peut simplement commenter et faire des actions sociales, comme les likes par exemple. Voilà, donc très important de comprendre ça. Donc comprenez bien qu'un administrateur de groupe n'est pas forcément un administrateur sur la plateforme. Et un utilisateur classique sur la plateforme peut tout à fait être fondateur ou administrateur d'un groupe. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et ça vous permettra de prendre en main votre plateforme plus rapidement. À très bientôt.